Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés, à travers ce verset 27 de Jean 14, recevez la paix et nos salutations matinales en Christ Jésus. Amen. L'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, retient notre attention ce matin. Matthieu 28, 18 à 20. Là, nous lisons: Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Après sa résurrection et à quelques heures de sa montée au ciel, notre Seigneur et Rédempteur Christ Jésus s'est adressé à ses disciples en leur accordant son pouvoir. C'est ce que nous appelons communément l'ordre de mission. Cet ordre comprend 3 grands axes. 1. Faire de toutes les nations des disciples pour Christ. Nous devons veiller à ce que les croyants en Christ soient effectivement les disciples de Christ et non des disciples d'une église, d'un apôtre, d'un pasteur ou d'un prêtre. Faisons comme Jean-Baptiste, qui a remis ses propres disciples au Seigneur Jésus. Écoutons Jean 1, 29 à 31. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. 2. Baptiser. Le baptême est un signe extérieur qui témoigne de la repentance, signe extérieur à l'appartenance à Christ. Ce baptême doit être fait selon le Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur doivent témoigner par le baptême
qu'ils sont passés de la mort à la vie en ressuscitant avec Christ. Lisons à tête reposée Romains 6, versets 3 à 5. Troisième axe. Les enseigner à observer les instructions de leur maître. Ceci est un devoir à ne jamais négliger, d'où l'importance des assemblées où les brebis du Seigneur sont nourries de la parole de Dieu. Enfin, n'oublions pas que le maître de la moisson a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous attendons son avènement. Somme toute, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Christ Jésus est avec nous. Emmanuel. Amen. À lundi, si Dieu le veut. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Intercédons les uns pour les autres. Dieu Tout-Puissant, par ton Fils unique Jésus-Christ, tu nous accordes la grâce ce matin. Tu nous donnes la lumière. Nous te supplions de nous conduire au cours de cette journée. Sois pour nous lumière et paix. Seigneur Dieu, que ton esprit de sainteté et de vie anime les cœurs de tous les hommes et femmes. Que celles et ceux qui te prient trouvent la paix, afin que les barrières qui nous séparent soient abattues, que les soupçons se dissipent et que cesse la haine. Permets que nos divisions soient surmontées et que nous puissions enfin vivre dans la justice et la paix par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de l'humanité. Les guerres, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles suite à la pandémie et aux autres calamités. Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix
et où les peuples vivront à l'abri de la peur et du besoin, où il n'y aura plus ni douleur ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Sauveur du monde, Seigneur Tout-Puissant, de qui procède tout bien, imprime en nos familles l'amour de ton nom. Augmente en nous la vraie foi, nourris-nous de toute bonté et fais mûrir en nous le fruit des bonnes œuvres par Jésus-Christ, notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, la bénédiction de ce matin nous vient de Dieu et est tirée de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.